Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, je vais vous souhaiter un agréable mois de mars. J'espère que tout va bien se passer pour vous. J'espère que la réalisation de vos projets sera au bout de ce mois. Ensuite, pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé leur horoscope, vous savez que vous pouvez accéder, ça fait quelques mois que je le fais, vous pouvez accéder à votre horoscope en vidéo. Ce sont des prévisions qui sont établies par rapport à votre signe solaire. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc., etc. Et pour cela, j'utilise la méthode des transits. C'est celle que j'utilise également lorsque vous me consultez en privé. C'est une méthode qui, par rapport à votre thème natal, va comparer votre thème natal et la position des planètes à un instant T. Et la relation entre les planètes, les aspects qu'elles forment, permettent d'établir des prévisions. Voilà, bon, écoutez, une belle émission à tous. Je vais tout de suite commencer par la question de Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Après une voyance en privé sur votre vie sentimentale, je vous avais dit... Je me demande si vous ne le connaissez pas déjà. Vous devez dire que vous ne voyez toujours pas. Bon, allez, on va regarder sur le plan affectif s'il y a une belle rencontre ou pas. Bon, effectivement, moi je vous confirme ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement vous allez rencontrer quelqu'un. Je trouve que la période est tout à fait idéale pour cela. Ensuite, alors je vais approfondir cette idée de le connaître déjà. Je me demande si ce n'est pas par l'intermédiaire d'un ami ou d'une connaissance que vous allez le rencontrer. C'est peut-être pour ça que je vous avais dit que vous le connaissez peut-être. Il y a l'idée d'un lien avec quelqu'un de votre entourage pour cette rencontre. Donc il y a l'idée un petit peu de temps, donc je pense que ce n'est pas avant 2-3 mois que les choses vont se concrétiser sur ce plan-là. Mais en tout cas, effectivement, pour moi, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, j'attends que les questions qui sont en cours de validation le soient. Et je passerai tout de suite à la question de... c'est la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous venez de décrocher un contrat pour 5 mois. Est-ce que cela va bien se passer sur le plan relationnel avec les boss? Alors, voyons cela, si ce nouveau travail... Vous voyez, je réponds globalement, ça va bien se passer. C'est un petit peu le démarrage qui va être compliqué. Pourquoi il va être compliqué? Je vais vous le dire. Il va être compliqué parce qu'il va y avoir un round d'observation. On a l'impression que ce sont 2 boxeurs qui arrivent sur le ring, qui sont du même niveau et que chacun attend que l'autre fasse un pas. Donc, effectivement, par rapport à ce travail, il n'y a pas de souci parce que vous en avez tout à fait la maîtrise. Effectivement, eux
en attendent beaucoup, mais en attendent beaucoup. Ce qui est assez particulier dans ces cartes, c'est qu'ils attendent beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément clair dans leur tête, leur attente. L'autre point, c'est qu'il va falloir être dans la pédagogie, être dans l'échange, être dans la communication, voilà, dans l'empathie, et pas être bulldozer. C'est plutôt pas à pas que vous pourrez trouver une énergie de conciliation, une énergie équilibrée avec eux. Voilà. Alors, je dirais, parce que vous me parlez des boss, pour moi, il y en a un qui est tout à fait favorable à votre entrée et un autre qui est plus dubitatif, qui est plus dans l'incertitude, qui est plus dans genre est-ce qu'elle va faire l'affaire? C'est un peu cette question-là. Mais globalement, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Donc allez-y, le cœur léger. Patricia, bonjour. Vous n'êtes pas parti en vacances depuis 2 ans pour des raisons financières. Vous rêvez de randonnée. Allez-vous partir quelques jours cet été? Oui, vous allez partir, mais je pense que ça va être à la dernière minute que vous allez partir. Je pense que vous imaginez des choses, je pense que tel que vous l'exprimez, mais peut-être qu'il y a des projets, peut-être qu'il y a des choses dans votre tête qui sont en train de mûrir, mais je pense que c'est vraiment l'idée de genre le lundi, vous partirez le mardi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais en tout cas, oui, vous allez partir. Et je vous verrai bien, moi, franchement, je vous verrai bien près. C'est vrai que la campagne vous va très bien, randonnée, je trouve ça super. Je verrai bien quand même de l'eau. C'est pas juste sur la terre ferme. Il y a l'idée d'eau par rapport à vos vacances. Christelle, bonjour. Votre relation avec Nathan va évoluer dans les mois à venir. Va-t-elle s'intensifier ou au contraire? Alors, voyons avec Nathan. En fait, ce qui ressort, c'est une relation qui est assez chaotique. Chaotique dans le sens où, schématiquement, le lundi ça va, le mardi ça va pas, le mercredi ça va un peu mieux, le jeudi c'est un peu plus tendu, le vendredi, voilà. Il y a une difficulté à trouver un équilibre. C'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer, puisse dire ce qu'il ressent, puisse avoir cette impression d'avancer conjointement avec l'autre. Et c'est là la difficulté. Donc, effectivement, moi je me demande si vous ne prévoyez pas un voyage ensemble, comme s'il y avait un déplacement, comme si vous alliez passer du temps tous les deux, rien que pour vous. Il y a quand même des choses à régler, il y a quand même des sortes de bisbilles entre vous. Il faut essayer de trouver une meilleure harmonie, il faut changer peut-être la façon avec laquelle vous envisagez, et quand je dis vous, ce n'est pas simplement vous, c'est tous les deux, et à trouver une certaine harmonie. Donc,
est-ce que vous y montreriez un petit peu de patience? C'est une très bonne chose. Lui, il est en remise en cause pour moi pour l'instant. Hein, il est dans une phase quelque part de changement. Mais ça reste quand même assez saccadé, ça reste quand même assez instable. Voilà. Donc, par rapport à l'intensification et au contraire d'intensification, moi je pense que c'est plus en dents de scie. Voilà comment je ressens votre relation avec Nathan. Laetitia, bonjour. Vous avez postulé pour un poste de vendeuse en animalerie pour ouverture du magasin le 20 mars. Vous voulez savoir si cela va aboutir. Alors, est-ce que vous allez être embauché? Est-ce que vous allez avoir le job? Bon, alors écoutez, au vu de ces cartes, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous soyez embauché, hein, réellement. Et s'il y a des moments où j'aime me tromper, votre question fait partie de ces moments-là. Mais pour moi, je n'ai pas ce sentiment que vous allez obtenir le job. En tout cas, que ce ne soit pas vraiment adapté pour vous. C'est peut-être un petit peu trop tôt, c'est peut-être pas pour le 20 mars, parce que c'est ce dont vous parlez, mais en tout cas, j'ai un avis plutôt défavorable pour l'instant. J'ajouterais, malgré tout, que cela ne doit pas vous démotiver. Vous avez traversé ces dernières années de manière difficile. Il ne faut pas dire que vous ayez été gâté. En revanche, ce qui apparaît dans les cartes, c'est peut-être pas ce job-là que vous allez obtenir, mais vous allez obtenir un job. Vous allez remettre le pied à l'étrier. Donc, voilà. Continuez à garder le sourire, continuez à garder votre enthousiasme, continuez à garder votre volonté parce que ça va payer, parce que vous allez retrouver un job. Donc, avancez, foncez, c'est pas grave si vous n'avez pas celui-là. Pour moi, il y a du travail. Voilà, tout simplement. David, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale durable autre que Jessica? Alors, voyons sur le plan affectif s'il y a un renouveau pour vous. Alors, effectivement, j'ai quand même l'impression qu'avec Jessica, ce n'est pas une question de 400 km. Vous savez, quand on s'aime, 400 km, c'est anecdotique. Hein. Ça complique un peu les choses, mais ce n'est pas ça qui doit être le moteur d'une relation. Ce n'est pas se dire, oui, je veux qu'elle habite à un pâté de maison de chez moi. Mais j'ai quand même l'impression que par rapport à Jessica, vous n'êtes pas forcément idéalement sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a des choses qui vous agacent, qui vous irritent, qui ne vous plaisent pas, en un mot. Donc, effectivement, il y a cette idée de renouvellement. L'idée de trouver l'âme sœur, pour l'instant, ne ressort pas dans ces cartes. Il y a des contacts, il y a des discussions, il y a d'autres personnes qui se présentent. Je trouve que vous êtes tout à fait dans une excellente période pour justement ouvrir le champ relationnel. Peut-être plus à partir de l'été, mais en tout cas, oui, ça va pour moi dans la bonne direction. Et il y a notamment une femme qui va, faire battre un peu plus intensément votre cœur dans les mois qui viennent. Donc, pour moi, bonne période pour cela. Mais je trouve que
vous êtes très tracassé, vous êtes très perturbé par la vie affective. Je trouve qu'il y a une certaine peur. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait plutôt un bon niveau de séduction. Ce que je veux dire par là, c'est que vous attirez les femmes, vous avez comme diraient nos amis anglais, un je ne sais quoi qui plaît. Puis vous pouvez être drôle, vous avez de l'humour, enfin voilà, vous avez des belles qualités pour ne pas rester seul. Vous avez plein de femmes sur le chat. Jack, bonjour. Votre maison est en vente depuis plus de 6 mois et 3 visites. Est-ce que cette vente va se faire et quand ? Alors, regardons par rapport à votre maison. Bon, première chose, il faut faire un gros nettoyage de la maison. Deuxième chose, j'ai l'impression qu'en termes de prix, ça bloque pas mal au niveau des acheteurs. Troisièmement, il faut régénérer les énergies qui sont dans cette maison. Il y a un passif, il y a un passé qui est assez lourd. Pour moi, la vente va se faire, mais pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. Je pense que cette maison ne peut pas se vendre avant l'été. Je pense que c'est un minimum. Je pense que vous en serez, entre guillemets, libéré. Pour moi, sur la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, on sait qu'à partir du moment où on met en vente, à partir du moment où on signe une promesse de vente, il y a 3 voire 4 mois parfois entre la promesse et l'acte authentique. Voilà, je pense que c'est plutôt sur cette période-là que vous la vendrez. Mais il y a un gros nettoyage à faire. Il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à cette maison. Il faut l'aérer. Alors, Dany, bonjour. Est-ce que je peux vous dire ce que ressent votre ami Robert à votre égard? Vous le sentez distant? Moi, je dirais qu'au-delà de distant, il y a quand même l'idée entre vous d'une phase qui est assez difficile, qui est, je trouve, assez tendue, comme s'il y avait de la colère, comme s'il y avait quelque chose qui ne passait plus, comme si le courant ne passait plus, comme s'il y avait une sorte, on va dire, d'électricité dans l'air. Je ne sais pas si vous lui avez dit des choses, mais il est un peu tendu. Laissez-le prendre un peu de recul. N'essayez pas de comprendre ou de trouver une solution. Lui, il n'est pas dans un aspect à l'heure actuelle où il est très conciliant. Et puis, comme je vous dis, moi j'ai l'impression qu'il y a comme des tensions entre vous, comme s'il y avait des petites disputes, comme s'il y avait une mauvaise ambiance, tout simplement. Donc, donner du temps au temps, ça me paraît pour l'instant la meilleure solution. Donc effectivement, votre intuition est très bonne, mais malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'il y ait une amélioration dans l'immédiat. Alors, je constate que certains d'entre vous demandent où
ils peuvent voir l'horoscope. Vous savez, depuis la page d'accueil du site, là vous êtes sur une page, vous êtes sur la page de l'émission où je réponds en direct à vos questions, mais vous avez sur la page d'accueil, sur la home, comme on dit, sur la home, vous avez toutes les informations relatives à l'émission. Vous avez également sur Facebook toutes ces informations qui sont données, et notamment l'horoscope, vous pouvez y accéder depuis la page Facebook de l'émission. Quand vous souhaitez savoir quand aura lieu la prochaine émission, vous allez dans Programme. Vous avez tout un ensemble d'informations qui se situent dans les différentes pages du site, mais qui sont essentiellement regroupées sur la page d'accueil. Donc, il ne faut pas hésiter à aller la visiter. Et pour y accéder, vous savez, vous avez une petite symbole, une petite maison, vous cliquez dessus ou vous cliquez sur le logo, tout simplement. Et vous accédez à toutes les news, à toutes les nouvelles nous concernant. Franck, bonjour. Mais pas du tout, la journée de l'homme, c'est 364 jours par an. Vous, c'est le 8 mars. Nous, c'est les autres jours de l'année. Alors, bonjour Franck. Alors, vous souhaitez savoir quand vous allez trouver un travail valorisant. Écoutez, pour moi, cette période dans laquelle vous vous trouvez est une période effectivement de réflexion, une période d'analyse, est une période où c'est vrai qu'il y a une petite tendance à vous recroqueviller sur vous-même, à avoir envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Pour l'instant, vous êtes dans un mauvais équilibre et vous ne pouvez pas bouger comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, si je peux me permettre ce parallèle. En revanche, j'ai l'impression que d'ici quelques mois, donc on va dire à partir de votre anniversaire. Allez, c'est le 1er juillet, je pensais au deuxième semestre, pour être un peu plus large, mais à partir de votre anniversaire, vous rentrez dans des périodes qui sont beaucoup plus favorables pour vous, qui vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous élever socialement. Il y a l'idée de travail, il y a l'idée de contact, il y a l'idée de discussion, de prise de contact avec l'extérieur pour vraiment bien avancer. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir progresser et trouver un travail qui va vous apporter une stabilité et qui va vous faire plaisir. Donc, voilà, dites-vous que ce n'est pas avant votre anniversaire et que derrière vous avez une période, pour moi vous avez une période de 12 mois, en fait vous prenez sur 2015 et 2016 et c'est vraiment là que voilà, vous allez trouver un job qui vous plaît, qui vous convient. Voilà. Christine, bonjour. Alors, cette question concerne votre fils Romain. Il fête ses 30 ans le 21 mars et vous avez l'intention de lui faire une surprise en allant sur Marseille avec son petit frère. Est-ce que cela va se faire car il travaille beaucoup? Alors, voyons cela.
Écoutez, j'ai l'impression que oui. Alors, ça va peut-être pas se faire le 21 mars, parce qu'il y a quand même cette notion de changement. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée, en tout cas, de se voir et de partager un moment, j'allais dire amical, on va dire familial, un moment familial entre vous. Moi, j'ai ce sentiment-là. Alors, ça ne sera peut-être pas forcément le 21 mars. Je ne sais pas si c'était l'idée d'y aller à ce moment-là. Je ne suis pas complètement convaincu et persuadé que ce sera là précisément. On va aller. Allez, petite dernière pour la route. Alors, ok. J'attends la question, c'est au rythme. Bon, bah vous voyez, l'informatique, c'est bien quand ça fonctionne. Bon, écoutez, comme le système a décidé d'en faire qu'à sa tête, bon, écoutez, on va s'arrêter là, il est 14 heures passées, on aura l'occasion d'ajouter une prochaine question la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine, encore un joli mois d'août. Ah, ça y est, ça s'est réveillé, donc il n'y a pas de raison. Corinne, bonjour. Vous envisagez de faire une cure ayurvédique au Sri Lanka ou thermale? En France pour perdre du poids. Est-ce que cela va réussir? Trouver le lieu propice et sérieux pour mener à bien ce projet? Alors. Bon, c'est pas simple. Il faut faire très très attention par rapport à cette volonté de perdre du poids parce qu'il ne faut pas non plus aller dans un extrême. Vous ne faites pas une grève de la faim ou vous ne faites pas une retraite en ne buvant que de l'eau et en ne mangeant qu'un quignon de pain par jour parce que ça, c'est pas l'idéal. Donc, je ne sais pas par quoi est composé ce pèlerinage, si on peut l'appeler ainsi, mais en tout cas, surveillez bien votre corps, votre nutrition. Il faut que vous vous nourrissiez parce que vous allez avoir des problèmes. Mais effectivement, pour moi, c'est une bonne période pour le faire. Voilà. Voilà, là nous arrivons effectivement au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une belle journée, une excellente semaine et bien sûr nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.